Nous avons décidé de faire une deuxième partie bonus à cette vidéo d'été, notamment pour compléter ce que l'on a dit, mais surtout parce qu'on a découvert après coup quelques sujets d'importance. De toute façon, on est vraiment à l'époque de toutes les trahisons, de toutes les abdications, de tous les Vincent Lapierre. Ah, j'aime bien ça. Non mais là, non mais je ressens pas du tout. Donc, la pierre qui n'est pas pierre, comme Bergoglio n'est pas pierre. Bon. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, voilà, donc, il faut vraiment essayer de faire son devoir. D'État et religieux. D'État. Et je terminerai justement par la fin d'un livre que j'aimais énormément, qui m'aimait beaucoup plu lorsque j'étais plus jeune. D'ailleurs, je pense qu'il était inspiré en l'écrivant Bernanos. C'est le journal d'un curé de campagne. Et à la fin, vous savez, c'est un prêtre qui est un saint bernanosien, c'est-à-dire le curé d'Ambricourt. Tout ce qu'il essaye de faire, il rate. En apparence, humainement en tout cas. C'est une catastrophe finalement. Mais c'est une catastrophe qui est apparente, parce qu'en réalité, parce qu'il s'aperçoit finalement qu'on a affaire à des faux catholiques, la comtesse qui a perdu son enfant, elle en veut au bon Dieu, de Loire-Pril, elle n'a pas eu le pardon chrétien, le comte finalement est adultère, leur fille est une chipie, le monde des villes, le monde ouvrier est complètement déchristianisé, il va chez un prêtre défroqué, qui est un ancien condisciple du séminaire, qui vit avec une femme qui fait des ménages, qui comprend rien à ce qu'elle lui dit intellectuellement, lui a une forme d'orgueil intellectuel, etc. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Il finit avec un cancer de l'estomac, etc. Et il écrit donc au jour son journal intime, d'où le nom, journal d'un curé de campagne. Et ce qui est très beau en fait à la fin, c'est que finalement il arrive à réconcilier avec le bon Dieu et la comtesse. Il fait quand même du bien à leur fille. Il découvre l'amitié à travers un ami qui s'appelle Olivier, qui est un motocycliste, qui lui fait découvrir la liberté, la moto, etc. Dans un univers au demeurant glauque par ailleurs. Et donc il va donc mourir chez ce prêtre défroqué qui lui donne qui confesse qu'il absout finalement quand même. Et donc les derniers mots de son journal de campagne, etc. Il dit ceci: il est plus facile que l'on croit de se haïr, la grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Et en fait, c'est ça finalement, je crois. Il faut quand même s'aimer un peu soi humblement et aimer les autres, essayer de faire le bien autour de soi, tout en sachant qu'on est tout à fait imparfaits les uns les autres. Bel été à tous. Merci à la régie, merci à tous.